Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais bien également de mon côté. Je me présente, je m'appelle Aimée Florence et sur ma chaîne, nous parlons des opportunités à l'étranger. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment postuler à la bourse d'études de l'Université de Maurice. Alors, cette bourse est une aide financière ou académique offerte aux étudiants pour les soutenir dans leurs études au sein de cette institution. Alors, ces bourses visent à encourager l'excellence académique, à aider les étudiants ayant des besoins financiers ou à attirer des talents internationaux et locaux dans divers programmes de l'université. Alors, comment postuler à la bourse de l'Université de Maurice? Alors, ce que beaucoup d'étudiants ne savent pas, c'est que avant de postuler à la bourse, il faut au préalable avoir une admission dans l'université et après candidater et après postuler à la bourse. Et donc ce sont deux processus différents mais qui ont un lien. Et ce qui veut dire que vous allez au préalable avoir une admission et c'est avec cette admission vous allez regrouper, vous allez mettre certains documents avec cette admission-là et après pour pouvoir postuler à la bourse. Du coup, dans cette vidéo, nous allons voir premièrement comment faire une demande d'admission et après nous allons voir comment voilà, postuler à la bourse proprement dite. Voilà. Du coup, nous voilà sur le site pour la demande d'admission. Je mettrai le lien dans les commentaires, dans la description plutôt. Du coup, une fois que vous êtes sur le site, je vous rappelle que le site est en anglais. Du coup, chez moi, je pourrais traduire ou bien je pourrais le faire en anglais. Du coup, j'ai préféré de le faire en français comme ça, tout le monde peut comprendre facilement. Et donc, sur le site, arrivé sur le site, vous allez appuyer ici pour le premier cycle, ceux qui voudront candidater niveau licence, ou soit si vous voulez candidater au niveau master ou doctorat, vous appuyez ici. Voilà, je rappelle que la bourse est valable pour le niveau licence, master et le niveau doctorat. Voilà. Du coup, pour l'admission aussi, voilà, vous pouvez quand même demander une admission au niveau licence, niveau master et au niveau doctorat. Voilà. Du coup, dans cette vidéo, nous allons voir comment demander une admission au niveau licence et du coup, c'est valable. C'est le même processus pour ceux qui voudront postuler au niveau master et au niveau doctorat. Alors, nous allons appuyer sur le premier cycle. On va patienter un peu. Du coup, une fois sur ce site, vous pouvez directement appuyer ici pour pouvoir commencer votre demande d'admission ou soit vous appuyez ici pour pouvoir lire les informations, les informations complètes sur la bourse. Voilà. Et du coup, nous allons appuyer ici pour pouvoir lire les choses. Du coup, voilà. Ici, voilà, nous sommes sur ce PDF. Du coup, c'est en anglais, mais on va essayer de le décortiquer. Du coup, ce sont des informations et les instructions aux étudiants internationaux. Voilà, aux étudiants internationaux qui postulent à cette bourse. Du coup, ici, avant de remplir les formulaires de demande, il est conseillé aux candidats de lire attentivement. Voilà le règlement. Donc, vous allez essayer de les lire pour en savoir plus sur la bourse, sur les documents fournis ou postuler, les dates, tout comment postuler, voilà.
Du coup, ici, il est conseillé voilà, de demander, de faire une demande d'admission pour un temps plein, voilà. Et parce que lorsque vous serez sur le site pour faire votre demande, ils vont vous demander si vous voulez faire, voilà, si vous voulez faire à temps partiel ou bien à temps plein, voilà. Du coup, il vous le dit de le faire en plein temps, voilà. Et du coup, c'est sur ce lien, vous voyez ici, ils ont dit comment postuler. Du coup, c'est sur ce lien, vous allez appuyer pour pouvoir faire votre demande d'admission, voilà. Du coup, ici, ils vous disent que, voilà, que la demande d'admission, euh, la date limite, c'est le 29 novembre. Du coup, vous faites votre demande d'admission avant le 29 novembre et vous aurez votre admission et après, vous allez postuler à la bourse. Et cette date, c'est pas la date finale de la bourse, mais c'est plutôt la date finale du demande d'admission. Voilà. Donc, vous faites déjà votre admission et après, une fois que vous avez votre admission, vous allez postuler à la bourse. Voilà. Du coup, ici, l'admission, elle est payante. Voilà, c'est à 50 dollars. En France, CFA, quelque chose de 26 000 francs. Du coup, c'est pas cher tant que ça. Du coup, si vous êtes vraiment motivé à postuler à cette bourse, voilà, je vous exhorte vraiment à le faire. Donc, les 50 dollars, vous allez le trouver, c'est rien. Et donc, voilà, vous allez essayer de le lire. Essayez de le lire. Oh, aussi, ici, ils disent que euh, voilà, ici, les cours se font en anglais, voilà. Les cours se font en anglais, du coup, il y a peu de cours qui sont enseignés en français. Et donc, ici, vous allez présenter ces certificats de langue, voilà. Si vous avez le TOEFL ou vous avez le IELTS, vous allez le mettre. Et aussi, ou bien si vous avez d'autres tests similaires aussi. Du coup, ici, en gros, le certificat de langue n'est pas vraiment euh, obligatoire, si je peux le dire ainsi. Donc, si vous avez les tests, vous le mettez. Au cas contraire, si vous n'avez pas ces tests, si vous avez un certificat, voilà, fait dans une institution, vous pouvez le mettre. Ou soit, vous pouvez déjà demander, genre, à votre professeur d'anglais comme ça, il va vous faire il va vous écrire une petite lettre comme ça pour dire que voilà, vous êtes un étudiant, vous débrouillez très bien en anglais et du coup, voilà, donc tout le monde peut accéder à cette lettre au cas où la personne n'a pas le test de langue mentionné ou d'autres tests aussi, voilà. Donc, pour le certificat de langue, c'est pas un frein. Du coup, tout le monde peut l'avoir assez facilement. Donc, en gros, c'est ça. Et aussi, ici, très important, après avoir obtenu son admission, vous allez, voilà, regrouper tous ces documents et aussi avec l'admission et vous allez le déposer. On verra ça après avoir demandé, faire la demande d'admission, je vous expliquerai quelle sera la suite une fois que vous avez votre admission. Et donc ici, pour les documents requis, vous aurez besoin d'une formulaire de demande d'entrée
Amaury, c'est un formulaire qui se trouve sur un site. On va y aller après. Du coup, vous aurez besoin aussi de deux photos d'identité. Voilà. Vous aurez besoin également de votre copie de passeport, de votre 5, voilà, de votre 5 premières pages du passeport. Vous aurez besoin également de l'original du relevé bancaire de vos parents. Voilà, comme preuve de fonds, voilà. Donc, vous aurez également besoin d'une lettre de parrainage ou bien d'une lettre de recommandation. Vous aurez besoin également de quoi encore d'un certificat médical. Voilà. Et vous aurez besoin également de votre casier judiciaire aussi. Voilà. De votre attestation de langue aussi. Voilà, ça je viens de l'expliquer tout à l'heure. Du coup, voilà, vous-même vous allez essayer de le lire posément, comme ça, pour pouvoir avoir une idée générale, pour pouvoir bien comprendre voilà, comment candidater à la bourse de l'université de Maurice. Alors, nous allons nous rendre sur le site pour pouvoir faire la demande d'admission. Du coup, how to apply. Donc, on va cliquer sur ce lien. Voilà. Alors, nous voilà sur le site. C'est là nous allons faire notre demande d'admission. Et après, une fois que nous avons l'admission, nous allons procéder à la demande de la bourse. Donc, je tiens à vous rappeler que ici, c'est pour le premier cycle, troisième cycle aussi. Du coup, pour le troisième cycle, par recherche, donc voilà, vous allez choisir. Nous allons cliquer sur, voilà, premier cycle. Alors, nous voilà sur le site. Du coup, premièrement, vous allez créer votre compte si vous ne l'avez pas. Au cas contraire, si vous l'avez, vous allez justement entrer votre login, votre password. Ici, voilà, vous allez appuyer et voilà, vous allez commencer à remplir les informations. Et donc, je vais appuyer ici pour pouvoir expliquer un peu pour ceux qui n'ont pas encore leur compte. Donc, ici, ils vous disent que est-ce que vous voulez consulter l'indicatif des profils de ceux qui ont eu l'admission avant, voilà, mais normalement, il devrait avoir un autre. Il devait avoir quelque chose écrit ici pour pouvoir aller vérifier, mais c'est pas notifié, je sais pas. Et du coup, on va appuyer sur fermer. Voilà. Donc, c'est ici vous allez remplir vos informations pour pouvoir vous enregistrer. Et donc, une fois que vous avez rempli, voilà, votre nom, votre adresse email, votre date de naissance, votre carte d'identité ici, ou bien votre numéro de passeport. Voilà, une fois que vous avez tout mis ici, alors vous aurez un mail comme ça. Du coup, ils vous donneront un mot de passe, voilà, temporaire. Vous allez le taper, vous allez accéder au site. Et après, ils vous diront de changer votre mot de passe. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose de... C'est pas difficile, en fait. Du coup, ici, vous allez écrire, voilà, votre nom. Vous allez écrire votre prénom ici, voilà. Votre adresse email, ici, votre date de naissance. Ici, vous allez mettre votre passeport ou bien le numéro de votre passeport ou le numéro de votre voilà, de votre carte d'identité. Et donc ici vous allez voilà mettre
votre surnom en fait. Voilà. Donc ici, vous allez taper voilà, la réponse ici. Et après, vous allez appuyer sur, voilà, vous enregistrez ici. Et donc, moi, je l'ai déjà fait. Du coup, je vais retourner en arrière pour pouvoir accéder au site de la demande d'admission. On patiente. Alors, voilà, une fois sur le site, vous allez remplir voilà, votre login, votre password et puis vous allez appuyer sur voilà, login. Vous connectez. Et donc ici, vous allez appuyer sur click here to start your application. Donc ici, ça vient automatiquement. On avait rempli les informations. J'avais rempli les informations avant. Du coup, ça vient automatiquement. Donc vous allez appuyer sur continuer. Alors, une fois appuyé sur continuer, donc ici vous aurez alors une fois sur cette page, vous allez choisir, voilà, vous allez choisir 3 programmes. Et donc, c'est 3 programmes au maximum. Et donc, c'est ces programmes d'études que vous allez, voilà, euh, solliciter une demande d'admission. Du coup, ici, c'est tout ce qu'on va remplir avant de, voilà, avant de envoyer notre candidature pour la demande d'admission. Et donc, je tiens à vous rappeler que rien ne se fait au hasard. Donc, vous allez au préalable aller sur le site de l'université, voilà, choisir le... Et vous allez sur le site, vous allez lire les informations concernant les différents programmes, voir les prérequis et tout. Et voici, vous répondrez aux exigences de la formation avant de le choisir pour pouvoir ne pas, voilà, faire une demande d'admission, ensuite payer gratuitement et pour ne rien avoir. Voilà. Du coup, vous pouvez vous rendre sur le site, là où on était venu premièrement avant de cliquer sur premier cycle. Et donc ici, vous allez, voilà les différentes facultés, vous allez cliquer là-dessus. Voilà, vous allez aller ici, il y a faculté d'agriculture, faculté de génie, voilà, de faculté des technologies de l'information et de la communication du numérique, faculté de droit et de gestion. Vous allez entrer, aller dans... Cliquez là-dessus, vous allez lire les informations et tout, pouvoir voilà, avoir des idées claires sur quelle université, quelle formation solliciter et tout, voilà, afin de le choisir ici. Et du coup, moi, je vais faire, voilà, un choix comme ça. Donc, et donc, une fois que, voilà, j'ai effectué les choix, du coup, j'appuie sur suivant. Et donc, voilà, on nous présente nos différents programmes choisis. Donc, voilà, il dit, une fois qu'un étudiant s'est vu offrir une place dans un programme indiqué comme priorité plus élevée, aucune offre importante sera faite sur les programmes indiqués comme une priorité. Alors, ce qui veut dire que si vous avez une admission dans un programme, vous n'aurez plus voilà, d'admission dans les autres programmes. Donc, voilà. Ensuite, nous allons appuyer sur continuer. Alors, ici, vous allez remplir voilà, vos informations concernant vos études secondaires. Et donc ici, votre demande ne sera pas considérée comme valide et une offre de siège sera automatiquement retirée si des informations incorrectes sont données dans les sections 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 10 et 11. Donc,
êtes-vous titulaire d'un certificat d'études secondaires SC, certificat d'études supérieures HSC? Donc ici, vous allez appuyer sur oui. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas solliciter une demande d'admission pour le niveau master sans que vous n'avez pas un certificat d'études. Mais le niveau licence également, ou bien le niveau doctorat, sans que vous n'ayez pas un certificat d'études secondaires ou bien un certificat d'études supérieures. Voilà. Donc, vous allez appuyer sur oui. Du coup, vous allez... voilà, ici, pour les qualifications autres que le SC ou bien le HSC, les candidats doivent soumettre une équivalence de leur qualification auprès d'un organisme autorisé. Donc ici, si vous n'avez pas, vous avez les qualifications autres que les certificats d'études secondaires ou bien les certificats d'études supérieures, là vous allez devoir soumettre une équivalence. Voilà. Du coup, voilà pour le 9 et numéro, toutes les matières déjà suivies. Exactement dans le même ordre que celui présenté dans vos certificats. Du coup, donnez les 3 meilleures tentatives dans la session 9.1 et le mois et l'année d'examen respectif. Regroupez toutes les matières abordées à chaque séance. Du coup, ici, vous allez... alors, ici, vous allez choisir les différentes matières. Donc, il y a tout ici. Il y a la biologie, les mathématiques, les sciences physiques. Vous allez les choisir un par un. Du coup, ici, pour les tentatives, ici, vous allez mettre vos bulletins. Voilà, bulletins de seconde, première, terminale. Vous pouvez mettre vos bulletins finaux. Vos bulletins finaux. Du coup, vous mettez pour le seconde, voilà, première, terminale. Vous choisissez le mois et l'année dans laquelle vous avez effectué les examens. Vous les mettez. Voilà, ici, vous choisissez vos différentes matières. Donc, vous les choisissez. Il y a plein de matières. Vous-même, vous allez voir. Choisir un par un, un par un. Du coup, vous allez, voilà, pour les notes ici, vous allez choisir entre A, B, C, E et voilà, D. Du coup, ici, A, c'est A plus. Comme c'est la traduction, c'est pourquoi c'est 1 plus. C'est écrit 1 plus. En anglais, c'est A plus ici et ici, c'est A. Du coup, A plus, c'est excellent. A, c'est très bien. B, bien. C est satisfaisant. D, passable. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, voilà, vous mettez. Si c'est A, vous le mettez. Si c'est B, vous le mettez, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ici, vous mettez votre note finale ici. Voilà, si c'est 17, vous le mettez. Si c'est 15 ou bien c'est 18, vous le mettez, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, vous remplissez cette partie. Alors, vous appuyez sur suivant et vous allez tomber sur cette partie. Et donc, je vous rappelle que ceux qui postulent pour le niveau licence, du coup, cette partie ne vous concerne pas parce que c'est pour le niveau supérieur. Donc, cette partie, ceux qui ont la licence, voilà, vous mettez votre licence et du coup, voilà. Et donc, ceux qui ont le master, vous mettez votre master parce que vous allez candidater pour le niveau doctorat. Et du coup, ceux qui ont la licence, vous complétez. Vous mettez également ça ici. Donc, il dit résultat du niveau avancé, donc relevé obtenu au niveau. Donc, vous choisissez votre baccalauréat, c'est baccalauréat international, vous le choisissez.
c'est le baccalauréat français ou bien aucun vous le mettez, aussi autre vous le précisez. Et donc voilà, vous remplissez votre première année, deuxième année, troisième année, vous remplissez, vous énumérez vos différentes matières. Et donc voilà, ainsi que ceux qui ont déjà le master, vous choisissez également. Et donc voilà, vous le mettez et ensuite vous appuyez sur suivant. Et donc après avoir mentionné voilà vos différents notes, vos différentes matières et tout, vous aurez un récapitulatif ici. Comme moi, j'ai pas rempli, c'est pourquoi et rien n'est mentionné ici. Mais au contraire, si vous avez bien rempli les autres parties, voilà, vous aurez un récapitulatif. Et donc après, vous allez appuyer sur continuer. Comme j'ai pas rempli, c'est pourquoi ils m'ont dit ça, voilà. Donc si vous avez bien rempli, voilà, vous n'aurez pas ça. Donc voilà. Et donc ici, vous allez cocher, voilà, cocher ce qui concerne et télécharger les certificats et respectifs ci-dessus. Alors, vous allez cocher ici les différents documents que vous avez. Du coup, si vous avez un baccalauréat français, vous le cochez. Si vous avez un certificat national de fin d'études des pays africains, vous le mettez également. Si vous avez un baccalauréat international, vous le mettez. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous avez. Vous prenez votre temps, vous lisez. Et du coup, vous choisissez ce que vous avez et tout et tout. Et donc, voilà. Remarque, pour les qualifications autres que le SC et les et HSC, les candidats doivent soumettre une équivalence. Bon, ça, je l'avais dit avant. Aussi, voilà, compétences linguistiques pour les étudiants internationaux. Il peut être demandé aux candidats de fournir une preuve de maîtrise linguistique en anglais, en français ou dans une autre langue selon le cas. Et du coup, là, ça dépend des formations. Du coup, vous allez, je l'avais dit avant que vous devrez aller chercher des informations par rapport aux formations que vous sollicitez avant de postuler, voilà, pour ne pas perdre, voilà, une admission qui normalement serait pour vous, voilà. Et donc, si vous cochez, vous appuyez sur continuer. Et donc, ici, voilà, programme antérieur ou actuel suivi à l'université de Maurice. Et donc, cette partie concerne ceux qui sont à l'université de Maurice. Voilà, ceux qui sont des étudiants internationaux qui sont présentement à l'université de Maurice, qui ont déjà fait et les étudiants qui ont déjà fait l'université de Maurice ou bien qui sont sur l'université et qui demandent voilà une admission dans une formation et tout, vous allez remplir cette partie. Sinon, ceux qui ne sont pas encore voilà, à l'université de Maurice, donc genre ceux qui sont des étudiants internationaux, présentement qui sont en international, vous n'allez pas remplir cette partie. Et donc voilà, cochez le cas échéant et donnez les détails ci-dessous. Donc, êtes-vous toujours étudiant à l'université de Maurice? Votre inscription a-t-elle résilié pour cause d'échec? Et donc, avez-vous abandonné un programme? Du coup, vous allez le mentionner. Mais comme nous sommes des étudiants internationaux, du coup, nous ne sommes pas déjà à l'université de Maurice. Du coup, c'est non, 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 non. Voilà. Vous allez appuyer seulement sur suivant parce que ça ne vous concerne pas. Alors voilà le récapitulatif. Du coup, continue. Voilà. Et donc ici, autre qualification. Alors ici, ce sont vos distinctions. Donc si vous avez voilà des prix, vous avez été à un concours, vous êtes lauréat, vous avez... genre, ça dépend de vous. Vous faites vos distinctions, vos prix, prix d'excellence en mathématiques ou bien je ne sais pas. Vous les mettez.
Ici, vous mettez l'organisme d'attribution, vous mettez le titre du prix et le niveau atteint, voilà, vous mettez ça en pourcentage, le mois, l'année. Voilà, vous remplissez les... Voilà, ça dépend de vous. Voilà. Du coup, ici, ils disent veuillez télécharger le certificat numérisé ci-dessous en cliquant sur la session. Télécharger le... Voilà. Ça, vous allez remplir ici et après, vous allez télécharger voilà, vos différents documents dans la session. On verra ça ultérieurement. Donc, une fois rempli cette partie, vous allez appuyer sur suivant. Et donc, voilà, il vous dit que remarque, voilà, donc, continuez. Et donc, cette session doit être remplie pour ceux qui ont un emploi. Alors, si vous avez un emploi, donnez toutes les informations pertinentes sur votre emploi précédent et ou actuel comme suit. Donc, voilà, si vous travaillez, voilà, vous mettez le mois, l'année, vous remplissez cette partie. Et donc, vous mettez le nom et adresse de l'employeur ou de l'entreprise. Vous mettez le poste occupé et aussi vous mettez la description de l'emploi. Donc voilà, si vous avez un travail, voilà, vous remplissez cette partie. Au cas contraire, vous appuyez sur suivant. Voilà, c'est pas vraiment obligatoire, donc et c'est pas quelque chose de stressant. Vous allez vous dire que voilà, non, moi je ne travaille pas, comment est-ce que je vais remplir? Non, 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 si vous travaillez, vous le mettez. Au cas contraire, vous passez. Suivant. Donc, au cas, voilà, continuez. Et donc, avez-vous postulé pour une bourse? Si vous l'avez fait, mais dans notre cas, non, non. Considérez-vous comme candidat mature, non. Du coup, ici, tout simplement, vous allez appuyer sur continuer. Voilà. Et donc, ici, c'est là que vous allez, voilà, payer les frais d'inscription. Voilà, les frais de, voilà, l'inscription, voilà, les frais de la demande d'admission. Du coup, c'est à 50 $, je l'avais dit avant. Donc, c'est pas grande chose, c'est quelque chose de 26-25 000. Du coup, ici, vous allez cliquer ici pour remplir les différentes informations par rapport à votre compte et tout, on pourrait y aller voir. Donc, ici, voilà, vous veuillez saisir vos informations de paiement. Donc, vous mettez votre numéro de référence. Voilà, le numéro de référence c'est un numéro qui se trouve en haut. Même vous l'aurez également dans votre mail également. Donc, vous le mettez, vous mettez votre nom de famille, voilà le montant. Vous sélectionnez votre devise et tout, si c'est en dollars, si c'est en euros, vous le mettez. Et tout, donc voilà. Et après, vous appuyez ici, payer, vous remplissez les autres informations. Et voilà. Donc, on va revenir au niveau de notre candidature. Une fois que vous avez payé, voilà, veuillez télécharger et joindre une preuve numérique du paiement des frais de candidature dans la section télécharger des documents sur le site. Alors, ce qui veut dire que vous allez payer, vous allez avoir voilà, un document, une preuve, genre une preuve numérisée de votre paiement et vous allez voilà, le déposer sur le site avant de voilà, d'envoyer votre candidature. Sinon, si vous envoyez votre candidature comme ça et il n'y a pas de preuve de paiement, là, sachez que votre candidature ne sera pas traitée. Donc, c'est ce numéro dont je parlais avant. Donc, c'est ce numéro que vous allez mettre au niveau du paiement. Donc, après avoir payé tout télécharger le document de paiement. Et donc, voilà.
Et du coup ici, il est précisé, l'université ne peut être tenue responsable des informations erronées ou incomplètes fournies. Donc, les frais financiers, le cas échéant, seront à la charge. Voilà. Donc, après, vous allez appuyer sur suivant. Donc, dans le cas échéant, dans le cas où vous ne recevez pas d'offre de place à l'université de Maurice, acceptez-vous que votre coordonnée soit transmise à EM Cross qui est affilié à l'université de Maurice et où une place pourrait vous être proposée. Alors, ce qui veut dire que si vous n'avez pas une admission, est-ce que vous acceptez que voilà que vos coordonnées soient transmises à EM Cross? Du coup, voilà, s'il y a une place là-bas, la place vous sera proposée. Est-ce que vous l'acceptez? Voilà, oui. Et donc, vous continuez. Alors, ici, c'est ici vous allez mettre vos documents et tout. Et donc, vous allez mettre votre acte de naissance. Ici, vous allez sélectionner, vous allez le mettre. Votre acte de mariage si vous êtes marié. Voilà. Et donc, votre numéro d'identité, voilà, vous sélectionnez, vous mettez le PDF de votre passeport ou bien le PDF de votre numéro d'identité, vous le mettez. Et donc, vos certificats d'études secondaires, vous mettez votre certificat de bac, vous l'associez avec votre voilà, certificat de bac et votre relevé de notes, vous l'associez. Et si vous avez votre licence, vous le mettez, au cas contraire, vous le laissez. Et donc, voilà votre preuve de paiement. Donc, vous mettez votre preuve de paiement ici. Et au document, voilà, au document, vous pouvez mettre votre test d'anglais, voilà, de certificat d'anglais et tout. Vous mettez votre diplôme ici. Et donc, voilà. Donc, si vous postulez à un niveau licence, sûrement vous n'avez pas encore votre licence, donc vous devez remplir ici. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez agencer les choses ici, voilà. Et donc, alors, une fois que vous avez tout mis, et donc vous allez appuyer sur continuer. Et après, ils vont vous demander de confirmer vos demandes. Et puis voilà, c'est tout. Vous avez déjà, faire une demande d'admission à l'université de Maurice. Du coup, moi, je ne vais pas appuyer sur continuer parce que j'ai pas rempli les parties et tout, voilà. Donc, et voilà, dans la deuxième partie, nous allons voir comment faire une demande de la bourse. Voilà. Ça, c'est la demande d'admission. Et du coup, une fois que vous avez l'admission, vous allez patienter. Donc, une fois que vous avez fait la demande, vous allez patienter. Et une fois que vous avez l'admission, vous allez procéder à la demande de la bourse. Du coup, je mettrai le lien dans les liens dans la description, voilà. Donc, je mettrai ce lien également dans la description parce que c'est sur ce site, vous allez, voilà, télécharger les documents pour la demande de la bourse. Et donc, ici, voilà, programme de bourse d'études Maurice 2025. Donc, après avoir eu votre demande, votre admission, il y a des documents qu'on avait lus avant, des documents j'avais lu sur un PDF, sur ce PDF. Et donc, vous allez, voilà, regrouper tous ces documents et vous allez l'associer au formulaire qu'ils avaient notifié dans ce PDF. Et donc, la formulaire se trouve sur ce site et vous allez le regrouper pour pouvoir faire le dépôt. Et donc, concernant le dépôt pour la bourse, par exemple, si je prends l'exemple du Togo,
c'est la DBS qui s'en charge. Et donc, pour différents pays, il y a différentes agences qui s'occupent des bourses d'études à l'étranger. Du coup, pour le Togo, comme je l'avais dit avant, c'est la direction des bourses et stages. Et donc, par exemple, si on prend l'Angola, donc c'est cette agence, voilà, il y a toutes les indications. Là, il y a le nom du directeur également, il y a le mail, l'adresse mail, tous les contacts ici. Donc, voilà, vous choisissez votre pays et donc vous avez toutes les informations. Donc, vous pouvez envoyer les mails vous pouvez envoyer un mail comme ça que vous avez une admission, que voilà, pour plus de renseignements et tout. Au cas contraire, vous vous rendez sur les lieux, voilà, que voilà, vous aurez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire vos demandes de bourse. Ce qui veut dire que une fois que vous avez votre admission, vous allez vous rendre sur et donc, une fois que vous avez votre admission, vous allez vous rendre sur ce site. Et donc, vous allez vérifier, même au préalable, même après avoir envoyé votre candidature, vous pouvez déjà, voilà, venir sur ce site, aller sur ce lien. Donc, voilà, vérifier l'organisme qui s'occupe des affaires étrangères. Du coup, vous choisissez, vous pouvez envoyer un mail pour plus de renseignements. Voilà, vous demandez, voilà, que vous avez demandé si vous avez une admission, quelle sera la suite et tout, vont vous expliquer. Et donc, voilà, une fois que vous avez l'admission, et donc, la formulaire, voilà, c'est la formulaire de demande. Du coup, c'est pas difficile à remplir. Donc toutes les informations vous concernent. Du coup, ça concerne votre nom, voilà, votre genre, place de là où vous êtes né et tout. Genre, ce sont des informations sur vous, quoi. Donc, vous remplissez le formulaire et tout. Voilà, vous les remplissez. Et donc, les formulaires plus les documents qu'on avait vus avant. Du coup, vous prenez tout et donc vous vous rendez dans votre agence pour faire le dépôt. Donc, vous pouvez toutefois voilà, envoyer un mail au préalable comme ça que voilà, ou bien vous vous rendez sur les lieux, vous vous renseignez et tout. Et donc, après, voilà, vous de même pour les programmes de troisième cycle aussi, voilà vos formulaires, voilà la formulaire qui est pour vous. Donc, du coup, vous la remplissez et tout. Et donc, voilà, vous vous rendez sur le lieu de votre agence. Et donc, vous allez postuler, voilà. Alors, une fois que vous soumettez vos documents aux agences de vos pays, et du coup, c'est eux qui s'en chargeront de, voilà, d'envoyer votre candidature et tout pour la bourse. Et donc, après, vous aurez voilà, des réponses. Et voilà, vous aurez une réponse, soit vous avez la bourse ou pas. Du coup, si vous avez une admission que vous-même, vous avez les moyens d'aller étudier là, ça sera une autre processus. Tout sera à votre charge. Au cas contraire, si on vous attribue la bourse, voilà, voilà, vous en bénéficiez. Alors, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu.
Donc, n'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la cloche de la notification et aussi abonnez-vous massivement, partagez la vidéo. Voilà pour que euh, vos amis, vos proches puissent en bénéficier. Donc, voilà, à très bientôt. Bye bye.